Okay, we have now with us Béatrice Amblard, who is a young French lady, and she's going to talk to us about her skill of making handmade bags and other things for Hermès. And we're going to do it in French. Béatrice, bienvenue au programme franco-américain. Est-ce que peut-être tu pourrais nous donner une introduction? Je crois que tu travailles pour Hermès, c'est ça? Oui, c'est ça. Qui est Hermès et qu'est-ce qu'ils font exactement à San Francisco? Hermès, en fait, date d'il y a 150 ans. Ils ont commencé, l'ancêtre d'Hermès a commencé en faisant des selles. Et ces selles ont été bien appréciées par toutes les personnes de la haute société. Et ils ont Quand tu veux dire des selles, tu veux dire pour les chevaux? Voilà, des selles pour les chevaux. Et c'est fait main? Toutes les selles étaient faites à la main, ce qu'on appelle la couture sellier, qui est une couture qui a été commencée par les selles, avant de faire des sacs à main. Parce qu'avant, les gens allaient beaucoup plus sur les chevaux que maintenant. Disons que l'ancêtre Hermès était déjà sellier au départ. Ah, d'accord. Donc il fabriquait des selles, c'était sa spécialité. D'accord. Voilà. Ensuite, une personne un jour est entrée chez lui et lui a dit: je voudrais quelque chose pour aller avec ma selle. Donc il a commencé par peut-être un portefeuille, par les harnais, par ces choses comme ça. Oui. Et petit à petit, en 150 ans, les progrès étant, ils ont fait des sacs qui sont tout faits à la main. Parce que c'est fait cuir, voilà. C'est donc le même produit, quoi. C'est des produits faits cuir. Voilà, tous les produits sont faits cuir. Enfin, tous les produits, sont faits cuir. Mais finalement, à quel moment est-ce qu'Hermès est devenu un designer? C'est-à-dire, à quel moment est-ce qu'il a commencé à faire des habits pour les femmes? Et est-ce qu'il fait que pour les femmes, c'est ça? Non, il fait aussi pour les hommes. Voilà, prêt-à-porter hommes, prêt-à-porter femmes. Ils font des accessoires, tous les accessoires en cuir. Ils font des bijoux maintenant. Ils font de la porcelaine. Des parfums peut-être. Ils font du parfum. Ils font un peu de tout, des écharpes, des cravates, un peu. Oui, c'est très grand votre magasin, j'ai vu, c'est très très grand. D'ailleurs, vous avez, je crois, comme vous m'avez dit, 25 personnes déjà qui travaillent. À peu près 25, entre 25 et 30. Sont des artisans comme vous ou bien sont surtout des vendeurs? Non, je suis la seule à San Francisco qui a sa spécialité. Est-ce qu'ils vous ont dû vous faire venir de France pour ça? Je travaillais dans les ateliers, j'ai travaillé pendant 4 ans et demi à peu près à Paris dans les ateliers. Et puis, en fait, j'ai décidé après un premier voyage aux États-Unis, j'ai décidé de prendre 6 mois pour arriver à apprendre l'anglais, parce que je pensais que c'était très important. Et puis, ils m'avaient promis que je pourrais revenir ensuite après 6 mois. Et avant mes 6 mois, ils m'ont téléphoné pour me demander si j'étais intéressée pour venir à San Francisco. Et donc, ça fait 1 an et demi que vous êtes là, c'est ça? Voilà, ça fait 1 an et demi depuis décembre l'année dernière, à peu près, 87. Oui, d'accord. Bon, alors finalement, les sacs Hermès sont tous faits cuir, c'est ça? Voilà, tous les sacs Hermès sont faits en cuir. On fait de la toile aussi un petit peu, mais... Ça fait combien de temps qu'Hermès fait des habits, à propos? À peu près 50 ans, oui. Des habits, je sais pas. Je sais pas trop. Bon, par exemple, un sac comme ça, vous m'avez dit ça coûte combien, un sac comme ça? Ça coûte aux alentours de $2 750, quelque chose comme Presque 3 000 avec taxes. Presque 3 000, oui. Et il y a quand même des gens qui veulent bien acheter quelque chose comme ça? Oui, il y en a beaucoup. Pourtant, oui. D'accord, alors évidemment, dans ce sac fait main, comme vous dites, quel est votre rôle? Enfin, qu'est-ce que vous faites exactement là-dedans? Disons que ce qu'on a été entraîné à faire, c'est arriver à faire toutes les coutures à la main. Donc toutes ces coutures ici, devant, toutes les coutures là, dans le dos, tout ça est fait à la main. Et est-ce qu'il y a une différence si c'est fait à la main ou à la machine? Disons qu'on a on essaie de conserver le prestige le plus possible. Ouais. La couture à la main est quand même beaucoup plus solide, parce qu'on fait un nœud à l'intérieur quand on coud qui est par rapport à la machine qui est beaucoup plus solide. Ah bon? On peut pas, voilà. D'accord. Et c'est beaucoup une question de prestige. Mais ici, c'est fait à la machine, c'est ça? Voilà, il y a certaines choses qu'on fait à la machine parce qu'elles ne sont pas nécessaires de faire ça à la main. Oui, et par exemple, de coller le morceau, c'est à la main ou à la machine? Disons que on prend les morceaux de cuir, on a des morceaux de cuir précoupés qu'il nous faut coller, qu'il nous faut surtailler parce qu'ils sont pas coupés à bonne dimension, qu'il nous faut ensuite faire la pré-couture, c'est-à-dire tout ça c'est fait à la main, oui. Tout est fait à la main. On prend les morceaux de cuir de A à Z et on fait un sac. Pourtant ici on voit pas de couture, enfin c'est fait à l'intérieur. Voilà, la couture n'est pas encore faite, le sac n'est pas terminé. Mais il suffit de... c'est vous qui allez faire ça, donc? Voilà, je vais faire ça. Alors, vous allez nous montrer peut-être 1 ou 2 points? Oui, d'accord. Montrez-nous 1 ou 2 points, enfin, c'est-à-dire... Voilà, est-ce que c'est un point difficile? C'est un point facile, finalement? C'est un point qui devient facile avec l'utilisation, mais qui, au début, est assez difficile. Donc, toi, tu as de l'expérience, c'est 6 ans d'expérience, c'est ça? Voilà, c'est ça, à peu près.
Donc il y a en fait plusieurs très épaisseurs vite. de cuir à traverser pour arriver à faire une couture. Donc voilà, ça se passe comme ça. On prend en fait un seul fil et 2 aiguilles de chaque côté. Ouais. Est-ce que c'est fait dans d'autres pays du monde, ce genre de truc, ou bien c'est fait juste par vous? Je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes maintenant Qui existent qui font encore la couture à la main. Je sais que c'était utilisé il y a très longtemps. Peut-être les gens qui font des selles font encore des coutures à la main. et même les selles maintenant sont faites à la machine, c'est ça? Enfin, en mass production. Voilà, en mass production, il y a. Pourquoi il choisit un fil blanc pour un sac marron? Ça, j'ai pas compris Parce encore. que voilà, c'est des petites choses qu'Hermès veut aime bien garder. faire. Voilà, il veut garder. Oui, mais enfin, bon, ça a l'air d'être Bah, quelqu'un justement, qui comme manque de fil ou quelque chose. Enfin, peut-être que c'est quelqu'un qui veut pas de fil marron quelque part, c'est ça? disons que comme la couture est faite à la main, il faut que ça se voit. Ah, Et si la d'accord. couture n'est pas bien faite, ça se verra très bien. Bon, il faut que de ce côté-là, on soit complètement parfait. Ouais, C'est d'accord. pour ça qu'on a un temps de training qui est très important, À peu près combien de temps? 6 mois? entre 6 mois et 1 an selon les personnes. Les Ah, personnes qui apprennent facilement. Donc finalement, pendant le training, vous pratiquez, c'est ça, pour ne pas faire de fautes, c'est Voilà. ça? Donc on pratique, on commence en général avec des choses en petite maroquinerie qui sont des petits portefeuilles, des choses comme ça, Oui. qui sont beaucoup plus minutieux. Et si on arrive à faire ça, on On vous devrait passe au sac Voilà. important qui valent 3 000 $, c'est ça? Voilà, à peu près. Et à San Francisco, il y a quand même des gens qui achètent ça? Oui, on en a quand même beaucoup. Ah bon, d'accord. Ouais. Ah bon. Mais non, mais parce que, enfin, c'est pas à la mode, c'est quelque chose d'assez classique, quoi. Il faut vraiment... C'est très classique, c'est justement ce genre de sac qui se garde 10, 20 ans et même quelquefois plus si les gens Toute en la prennent vie, quoi. soin. Voilà, c'est ça le but. Voilà, c'est le but. En fait, c'est un genre Mais d'investissement. on peut rien mettre là-dedans, il faut au moins un sac 2 fois plus grand pour pouvoir... Qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans? Juste un rouge à lèvres? Je Quoi sais ça pas, sert, moi ça? j'en ai encore plus petit qui est trop pratique. Ah bon, en c'est juste fait. pour la décoration de la personne qui sort. Finalement, attendez, je voudrais montrer aussi les trucs Hermès qui sont les habits Hermès. Alors là, c'est un peu plus joli que ça. Alors, comme vous voyez, Hermès, c'est un très grand couturier. Alors, je vais vous montrer quelques... Donc, c'est ça, c'est ce que vous vendez chez Voilà, Hermès, c'est ce qu'on ça? vend à San Francisco. Oui, Donc, le style, hein, quand même, il a quand même un peu de mini, là, un peu de mini. oui, ils essaient de se mettre un petit peu à la mode tout en restant classique. Finalement, il y a combien de couturiers Hermès? Je équipe sais de pas, combien? disons qu'il y a une personne qui s'occupe de la direction des vêtements et puis Oui, je suis pas d'accord, mais très au enfin, courant de ce qui- tout est importé de France, c'est ça? voilà, tout est importé de France. C'est fait déjà en France. Tout est fait en France et bon, les ateliers Hermès au niveau de la production des Donc tu es la cuirs seule sont ici faites, qui fait... Donc pourquoi ils t'ont amené ici? Pour faire les réparations, c'est voilà, ça? pour m'occuper des réparations, ce qu'on appelle le service après-vente, faire des petites choses comme les bracelets montres, des petits portefeuilles si on les a pas en stock ou des choses comme ça. Ah Et d'accord. je Et peux faire des nouveaux designs si les gens sont intéressés, des nouveaux portefeuilles qui n'existent pas. Et... ça a été fait ici par contre, le catalogue. C'est un Je sais catalogue... pas, c'est fait peut-être... Bon voilà la collection d'hommes, c'est ça? voilà. Ouais, c'est pas mal comme... Il y a beaucoup de trucs en cuir aussi? Oui, on a beaucoup de vêtements cuir, ouais. Blousons et vestes, des choses comme ça. D'accord. Et le parfum, il sent bon? C'est comment comme parfum? C'est très fort? C'est Il y a quoi? plusieurs... Il y a plusieurs, Haute-Cologne. voilà, on a Haute-Cologne d'Hermès, enfin, oui, Haute-Cologne, on a Parfum d'Hermès pour les femmes, on a Calèche qui est très, très ancien. et Ah peu oui, connu. Calèche, oui, on en a entendu parler. Amazon aussi qui est assez... et puis, bon, D'accord, on a- et finalement, donc vous êtes une des dernières artisanes, mais quand même, ils en entraînent de nouvelles, c'est ça, de tout Oui, le temps? ils sont obligés d'entraîner de nouvelles personnes. La demande est très importante, donc ils Donc, sont obligés d'entraîner des d'accord. gens tout le temps. Bon, ben, merci de nous avoir montré ce que tu fais. Enfin, je croyais que c'était en voie de disparition, mais apparemment, c'est toujours vivant, ce genre d'artisanat. Et donc, c'était Béatrice Amblard qui représente ici Hermès et qui est artisane et qui donc aide ici Hermès pour leurs sacs de qualité, c'est ça? Et Voilà. aussi les portefeuilles, etc. des Voilà, gens. tout ce qui est cuir. Merci beaucoup d'être venu. De rien. C'était vraiment un plaisir. Merci.